Bonjour et bienvenue dans votre magazine Les Coulisses. Vous vous demandez sûrement où est-ce que je me trouve? Eh bien, je suis dans les chambres froides de l'OCEF, l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique. Cet établissement a pour mission de valoriser la filière viande locale. Pour vous, les coulisses ont décidé de remonter cette filière depuis l'éleveur jusqu'aux étals de vos bouchers. Les coulisses sur Calédonia, c'est tout de suite. Ben là, on va prendre la nourriture pour aller nourrir les troupeaux qui sont à engrais juste avant l'abattage. En fait. Enfin, juste avant, quelques semaines avant l'abattage. Nina, allez viens, viens ma fille, viens là, viens. On leur donne un complément pour qu'ils prennent du poids plus rapidement, quoi, pour pouvoir avoir des belles bêtes à présenter à l'OCEF. Ça les finit bien, donc ça leur donne une petite, forcément plus de viande et puis une petite couche de graisse en même temps aussi qui est pas mauvaise pour les consommateurs, je pense. Sometimes I need some time on my own. Là, on vient de nourrir le lot de bœufs qui sont en finition avant l'abattage. Enfin, il n'y a pas que des bœufs, il y a aussi des petits taureaux, des petits tourillons de pure race. Là. Mais bon, nous, ça nous arrive aussi d'acheter du bétail déjà sevré et puis de les engraisser aussi, de les faire de l'embouche. Mais bon, ici, on fait depuis le départ, quoi, depuis la mise au taureau des vaches. Et ils grandissent ici, quoi, en fait. Ils naissent et grandissent ici. Je veux même pas les caresser, ils sont tous gentils, mais je veux même pas parce que sinon ça me fait trop du mal, quoi. Quand ils partent dans le camion de l'OCF, là, c'est... Mais bon, je préfère pas y penser. Sinon, je peux pas faire ce métier-là. Ici, le troupeau, c'est des vaches qui sont réformées. Donc pareil, elles sont abattues. Et avant de les abattre, on leur donne un petit complément pour qu'elles engraissent plus rapidement, quoi. Il y a plusieurs causes de réforme. Soit qu'elles sont trop vieilles pour la reproduction, soit qu'on a vu qu'elles n'avaient pas un bon caractère, un peu trop vives, donc on les déblaye. Venez les filles, viens là, viens. Viens là, viens. Chaque fois qu'on les boucle, en fait, je rentre sur un logiciel qui s'appelle Boviclick, les naissances, et tout ça c'est enregistré, ça part justement par réseau à la Chambre d'agriculture, et eux ils nous permettent d'avoir le suivi de l'élevage, le nombre de bêtes qui sont nées par année, etc. Tout est enregistré. Ça permet d'avoir un suivi de la bête depuis sa naissance jusqu'à son abattage. C'est la carte d'identité de l'animal. J'ai toujours été là à chaque vacances, je venais aider mon père. Dès qu'il y avait à monter à cheval, j'étais avec lui. Je récolte que ce que mon père a semé en fait. Voilà, c'est à lui que revient tous les mérites. Moi je suis là que pour prendre la suite et juste pour gérer la suite, quoi, c'est tout. Mais c'est à lui que revient tout le mérite. C'est sûr que c'est pas courant une femme qui fait ce métier-là. Bon, après. Peut-être un peu, j'ai une force de caractère, ça c'est sûr aussi. Bon. Après voilà, c'était aussi dans un souci de ne pas laisser ça comme ça à l'abandon, parce que c'est sûr que j'ai des frères et des sœurs, mais c'est pas leur truc, quoi, c'est pas leur branche, donc ça aurait été vendu ou je sais pas trop quoi, mais voilà. Et j'ai préféré perpétuer l'élevage. Ouais.
avait un troupeau de pur limousin en fait. On faisait du pur limousin il y a des années de ça. Mais en fait, on a introduit la race Sénépole pour la résistance à la tique. Hein. Et effectivement, le limousin, par rapport au Sénépole, ça apporte beaucoup plus de viande. Hein, mais c'est fragile à la tique par contre. Donc le souci d'amener du Sénépole, c'était justement pour créer une résistance. Il y a aussi quelques Sénépoles qui croisés charolais. C'est pour ça que vous avez vu des blanches là dans le troupeau, ça c'est des charolais. Mais voilà, 95% c'est des croisés Sénépole limousine. Voilà. Et les bêtes sont quand même traitées, mais beaucoup moins qu'avant. On arrive à espacer beaucoup plus les traitements qu'avant grâce à cette race Sénépole. Voilà. On va dire que c'est une viande qui est bio. Ça y est, c'est leur dernier voyage. Vous êtes à l'abattoir de Bourail, au CEF, donc on est à 25 km du village de Bourail. Donc ici, moi, je m'occupe du bien-être animal, donc tout ce qui est santé animale sur l'abattoir. Là-bas, vous pouvez voir les quais de déchargement des bovins. Donc les camions prennent en charge les animaux chez les éleveurs, les déchargent ici. Et ensuite, il y a un bouvier qui est en charge de ranger les animaux dans les box. Donc par type, par éleveur. Et il sépare les animaux agressifs type taureau des autres pour pas qu'il y ait de bagarre la nuit. Parce que les animaux subissent un jeûne hydrique de 24 heures. C'est-à-dire qu'ils n'ont que de l'eau pour que leur intestin se vide pendant la nuit. C'est un aspect sanitaire de l'abattage. Donc il y a un ordre d'abattage qui est défini la veille. Une fois que les animaux sont là, ils prennent ce couloir d'amener là, qui les emmène à un piège. Là, un second bouvier est en charge d'abattre les animaux, donc avec un matador, donc c'est un outil spécifique d'abattage bovin. Ici, l'animal est abattu, il perd conscience, et là, l'opérateur vérifie systématiquement l'inconscience de l'animal avant de le saigner. Donc aucun animal n'est saigné s'il n'a pas perdu conscience. Je pense que les Calédoniens sont quand même sensibles parce qu'ici, on est très proche des animaux. Surtout en brousse, on a l'amour de ça et je pense qu'en faire souffrir un animal ici, c'est pas dans les mentalités. Donc là, on est à la fin de l'animal vivant, entre guillemets. Donc là, une fois qu'il est abattu, que les premières opérations d'abattage commencent, et de l'autre côté, on va retrouver une carcasse. Donc là, il y a un animal qui vient d'arriver au poste d'éviscération. Donc l'animal a été assommé, a subi plusieurs étapes pour l'enlèvement du cuir. Donc là, il vient de passer au poste d'arrache-cuir. Ici, il est au poste d'éviscération. Donc là, la personne en poste va enlever les viscères de l'animal pour qu'ensuite cet animal puisse être mis en demi-carcasse et rentrer en chambre de réfugiage. Voilà. L'étiquette qui est positionnée sur chaque carcasse à l'abattage, en fait, correspond à un numéro. Donc ce numéro est déterminé par rapport au plan de stabulation, où il y a un ordre de passage qui est défini pour chaque éleveur. Et donc la personne ici positionne cette étiquette-là qui correspond à un animal d'un éleveur en particulier. Nous avons un éleveur qui est venu aujourd'hui voir son abattage. Donc ça arrive régulièrement. Les éleveurs qui viennent voir leur abattage pour un suivi de leur cheptel, pour un objectif d'amélioration continue de leur élevage. Donc en venant ici, ils peuvent trouver, en discutant avec le classificateur, des éléments qui pourraient leur permettre de s'améliorer. Je suis éleveur dans la vallée de la Tchamba. J'ai un abattage de gros bovins, donc je suis venu voir comment ça se passait, car j'aime bien suivre mes bêtes depuis leur naissance jusqu'à l'abattage. Et voir un peu les résultats de mon travail, quoi, hein. Il faut se mettre à l'évidence, quoi, hein. Il faut qu'elles y passent.
chaque carcasse qui passe à l'OCEF est contrôlée et estampillée. Si on a un doute, elle part en consigne et c'est la vétérinaire qui vient après pour vérifier. Le tampon, il est là pour dire que cette carcasse, elle est bonne pour la consommation humaine. Donc elle part sur le circuit via l'OCEF. Ben, on contrôle l'ensemble de la carcasse. Donc on regarde les ganglions. On regarde les premiers, ils sont ici. Après, des fois, on peut voir ceux qui sont ici. Et en général, après, c'est là. Il y en a dessous, là. Donc, on ne les palpe pas systématiquement, mais on fait une inspection visuelle. Et si on a un doute, après, on palpe. On les touche pour vérifier qu'ils ont la même grosseur, les deux, et qu'ils ne sont pas hypertrophiés. On vérifie aussi qu'il n'y ait pas de souillure, si jamais ça a été percé à l'éviscération. Et admettons que ça a été percé à l'éviscération, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça dépend de l'étendue, en fait. S'il y a juste une... Là, si c'est par rapport aux mains, c'est juste ici, on fait un parage. Après, s'il y a une souillure ici, donc l'opérateur à l'éviscération, il met une étiquette jaune. Donc nous, ça nous prévient. La carcasse, elle est mise sur le côté et il y a un parage avec la scie, quoi. On enlève tout le morceau qui a été abîmé. Je vais faire l'inspection des abats, des bovins. Ça fait partie aussi de l'inspection post-mortem. L'OCEF les commercialise. Donc là, il récupère le cœur, le foie et l'onglet. Donc on regarde d'abord le foie, qu'il n'y ait pas de parasites, d'abcès. Voilà. Si on a un doute, quand on voit des vaisseaux qui sont un peu gonflés, on peut faire des incisions. Bon là, il n'a rien, il est nickel. Les poumons, pareil, une palpation. Et puis une inspection visuelle aussi des poumons. Donc après le cœur, là on va ouvrir. Là on regarde s'il n'y a rien sur le cœur. Et là à l'intérieur du cœur, il n'y a pas de maladie. Et ça, c'est une gage de qualité, ça? Oui, oui, c'est la qualité. En fonction de ce qu'on peut trouver sur les abats, on peut mettre en consigne toute la carcasse. S'il y a des problèmes. Lorsque les poumons vont à la consommation, on fait une entaille. Vous passe la dégueulasse de faire ça tout le temps? Non, depuis petit, je suis dedans. Donc, la qualité s'améliore d'année en année. On le voit sur les races, on voit sur les carcasses qui arrivent dans l'abattoir. Comment ils sont élevés les animaux, comment ils sont traités chez eux, c'est de mieux en mieux. On voit qu'ils ne sont pas abîmés, ils n'ont pas de coups. Après, on peut trouver des bêtes, mais ils ont souffert plus petits, tout ça, ils sont moins en état. Mais ça passe, parce qu'il en faut aussi pour faire du ragoût, voilà, comme les vieilles vaches, tout ça. Mais ça, après, c'est plus, c'est le travail du classificateur. Nous, on est là juste pour garantir la salubrité des produits. L'élevage, c'est une passion aussi, donc là, je fais quand même ce que j'aime. Parce qu'on voit les animaux vivants, après, voilà, les carcasses. On les suit. Protéger le consommateur, ça fait partie de servir le pays aussi, quoi. On est là pour protéger tout le monde. L'autre chambre froide là-bas. Voilà. Aussi. Léo, tu les mets en stockage, premier stockage là? Ok. C'est le chargement tous les matins à 6h, on charge le camion pour Nouméa. Et là du coup, on range tout ce qui va sur Nouméa, tout ce qui est classé, qui doit partir sur Nouméa, on les envoie sur Nouméa. Et il les range, il les tasse dans la semi qui est garée juste en face là, ici. La capacité du camion, elle est calculée pour 80 têtes de bœuf. Pour ce qui est aujourd'hui, c'était l'abattage d'hier. Il y a eu du bœuf, il y a eu du gibet, le gros,
du gros bétail et puis du veau. Du coup, tout le monde s'appelle pour charger le plus vite possible le chargement, pour que le camion parte le plus vite, au cas où il y a des livraisons le matin. Et si vous avez filmé dans les chambres froides, venez. Il y a des carcasses extra qui restent ici et qui attendent d'être livrées pour la vente aux enchères le mardi. Dès le lundi, on les charge, ceux-là. Comme il y a une traçabilité, les carcasses, elles sont toutes numérotées. C'est pour la classification de la bête par rapport au paiement de l'éleveur. On a différentes classes. A, B, C. C'est l'extra la meilleure qualité. Par exemple, la carcasse 79 958, si je reprends ici sur ma fiche, elle est classée C. Et ça, après, c'est à la vente, c'est ça qui détermine le prix à la vente. La classification. Je vais vous montrer les extras. Ok. C'est le top de la production calédonienne. Voilà. Ils sont tous ici, là. Ils partiront lundi matin avec le camion pour la vente aux enchères qui est programmée le mardi. Et voilà, dans l'abattage d'hier, on a eu 11 extras d'abattus et ça peut varier suivant l'abattage. Une fois qu'elle est passée au CIVAP, on les met dans ces grandes chambres froides qui sont... Et on les appelle les ressuages. On les met en ressuage la nuit, elles sèchent, elles goûtent et elles sont prêtes pour le lendemain. On ne fait pas du nickel, mais on fait à manger. Une fois, quand on arrive à la boucherie, c'est fier de dire ah, peut-être c'est moi ou mes collègues qui l'ont préparé cette viande. On se retrouve à l'OCEF, la centrale d'achat. Et donc là, on a rendez-vous à 9h pour les enchères de la semaine. Comme tous les mardis à cette heure-là, on est là. Et on se ravitaille pour la semaine à venir. 40, une fois, 45, 50, 60, 70, 70, 80, une fois, 100, une fois, deux fois, trois fois. Là, on choisit un peu, on regarde le taux d'engraissement, la conformité, on regarde pas mal de petits critères. Et toi, c'est quoi le critère le plus important? Il faut un minimum de gras, quand même, un minimum de cirage. Trop sec, ça ne m'intéresse pas. Il faut un minimum de couverture. Avec une entrecôte qui est assez persillée. Tu peux nous montrer? Donc là déjà on retrouve une belle noix là. On a une belle carcasse là. 617. Carcasse de la foie, ça vient de la foie. L'extra ça reste quand même une fourchette, donc après on a un peu nos critères de sélection. C'est pas il peut être très bien classé en extra, mais pas forcément qu'il nous correspond au maximum. Je vais aller voir ça. Il est parti. 79, 30, 262,5, 30, 40, 50, 60. 60, 80, Non, laisse. 90, une fois, 100, 110. Aussi d'élevage de Watom, Limousin, 363 kg. 30. 51, 617. 30. 30, une fois, deux fois, trois fois. Top score, sélection ou pas? Oui. Donc voilà, on a une carcasse de Watom. C'est celle que tu voulais? Celle-là, ouais, était pas mal, ouais. Bon, il y avait d'autres, mais après, il ne faut pas trop attendre vers la fin parce qu'après, ça se complique les achats. Donc on va prendre un peu dans... Là, ça va. Il y a pas mal de belles carcasses aujourd'hui. Et tu l'as acheté pour un bon prix ou pas?
Ouais, le prix correct. Prix correct. C'est-à-dire combien tu l'as acheté là? C'est quand on a mis 30 francs d'enchère par kilo pour prétendre à avoir le label Extra Sélection. Le prix de départ est de 600 francs. Après, donc là, il y a 30 francs en plus par kilo d'enchère. Donc ça ramène le prix de départ de la carcasse à 630. Donc là, c'est sur enchère, ça revient à l'éleveur, pardon. Donc ça revient à l'éleveur. Ça prime le bon travail de l'éleveur. Tu penses quoi de ce système? C'est bien ou pas? Ah oui, c'est très bien parce que ça nous permet de nous boucher de choisir nos carcasses. C'est l'avantage qu'on a avec les extras, c'est qu'on peut choisir nos bêtes, quoi. C'est pas mal. Tu vas racheter une deuxième? Non, c'est bon, j'en avais eu la semaine dernière, là, cette semaine. Je travaille avec un extra par semaine. En fait. Voilà, après on est une petite enseigne, donc déjà on se bat déjà aux extras, donc voilà. Là, elle reste stockée pour au moins 10 jours. Donc c'est pour permettre la maturation de la viande, avoir une meilleure saveur et une bonne qualité de viande. Là, on peut retrouver les différents stockages de carcasses en fait. Donc là, je vais récupérer mon bœuf de la semaine dernière. Donc là, je vais le charger ce matin. Donc ça, celui-là, c'est celui de la semaine dernière. Donc ça, c'est un bœuf qui a 15 jours de stockage. Donc là, maintenant, on va commencer à le travailler aujourd'hui pour la semaine à venir. Et voilà, on fait un roulement comme ça toutes les semaines. Donc on travaille des bêtes à peu près 15 jours de stockage en fait dans les chambres de l'OCEF. Et la maturation, ça va servir à quoi en fait? Alors la maturation, c'est ce qui est... le goût, il ressort plus, la viande, elle sera beaucoup plus tendre que par rapport à un bœuf qui va être tué la veille pour le lendemain. On va avoir une viande qui va être beaucoup plus fluo à l'étal, mais qui sera plus dure en fait, quoi. Donc voilà, dans le temps, on se retrouve plus avec une viande maturée qu'une viande fraîche, quoi. Donc puis elle est reposée, bon, elle perd beaucoup d'eau, mais voilà, on se retrouve au niveau de la qualité, quoi. Alors, elle va beaucoup sécher. Là, une bête comme ça, elle doit perdre à peu près 10 à 12 kilos de sa carcasse en restant une semaine à l'OCEF. Ce qui est compliqué au niveau des achats de l'extra, c'est souvent des fois les quantités de carcasses présentées aux enchères. Ils sont des fois insuffisantes. Et sinon, après, c'est la plus grosse difficulté, c'est aussi par rapport à se battre contre les grosses enseignes. Donc c'est sûr que quand les grosses enseignes décident de monter, des fois on ne fait pas trop le poids, quoi. Mais bon, ça va, ils sont assez sympas quand même. Ils nous laissent prendre un peu de marchandises aussi, quoi. Ils pourraient être plus méchants. Ok. Et voilà. Donc là, on va aller travailler maintenant. On va les découper. Donc après, on va lui marquer la date d'aujourd'hui, de la découpe. On va laisser, il y en a une autre derrière là-bas qui est en train de maturer de la semaine dernière. Donc l'autre qui est là-bas, on va la passer cette semaine. Et ça, on va laisser encore une semaine pour la semaine prochaine. Voilà, et là on aura une bonne côte de bœuf à griller. Et voilà, 4410. Merci. Madame, qu'est-ce que vous venez d'acheter? Des steaks ordinaires. Donc voilà. Pour madame ce midi. Merci beaucoup. Allez, bon appétit. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Il faut le rappeler que la filière viande n'a cessé de s'améliorer depuis ces 10 dernières années au niveau de la qualité gustative. Ensuite, la principale mission de l'OCEF, c'est la régulation des exportations ainsi que des importations au niveau de la filière viande et aussi de la pomme de terre. En 2017, 42 642 carcasses de viande ont été écoulées sur l'ensemble du territoire, que ce soit la filière bovine, ovine, porcine et des cervidés. Enfin, seule la filière du cerf est exportée en Europe pour sa très bonne qualité de gibier. Merci de votre fidélité et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro des coulisses. Ciao, ciao!